Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 16h bientôt, 8 départements en vigilance orange pour crue, alors que le plus gros des précipitations semble passer dans le sud-ouest. La Charente continue de monter. David Hunal est à Saintes en Charente-Maritime où le pic est attendu pour demain. Attend autour de 6,13 m au niveau de la station Vigicru de la Charente, donc ici à Saintes. Il faut savoir qu'actuellement on est à 6,16 m. On a pris 10 cm de plus par rapport à la même heure hier. Concrètement, vous le voyez par exemple ici sur ces planches qui permettent aux habitants de circuler. On a dû rajouter un moellon supplémentaire hier pour que ces planches ne soient pas inondées. Regardez, Lénaïque va vous montrer derrière ce qui se passe. On a des sapeurs-pompiers qui sont en train d'intervenir. Ils vont chercher tout simplement les animaux d'une habitante. Cette habitante, elle a quitté son domicile il y a déjà quelques jours et donc elle va aller rechercher ces animaux. Il faut savoir qu'au total, dans la ville de Saintes, 600 personnes ont quitté leur logement. Alors, elles n'ont pas toutes été évacuées. Certaines ont quitté tout simplement leur logement d'elles-mêmes. La plupart du temps, parce qu'en fait, l'électricité est coupée dans ces rues. Certaines caves sont inondées et donc certains habitants qui ont leur chaudière dans la cave n'ont plus de chauffage. C'est ce qui explique pourquoi donc ils ont évacué leur maison. Et on attend donc à peu près, vous le voyez sur ces images, à peu près 10 cm, une dizaine de centimètres supplémentaires par rapport au niveau actuel. L'épidémie de Covid, tout se jouera sur notre capacité à contrôler la progression du variant anglais. C'est ce que déclare ce dimanche le professeur Arnaud Fontanet. Le mutant anglais qui progresse selon lui chaque semaine de plus de 60% et qui pourrait prendre le dessus dès début mars sur le virus de 2020. Oui, Philippe Amouillet, le professeur en santé publique au CHU de Lille, a réalisé une modélisation de l'avancée de la nouvelle souche à partir de la première enquête flash de Santé publique France et aux données préliminaires de la seconde. On l'écoute. On a superposé les deux courbes, c'est-à-dire les anciens variants et le nouveau variant. En fait, ce qu'on voit, c'est que les mesures barrières et toutes les mesures qui sont prises marchent très bien sur le nouveau variant puisqu'il est en train de diminuer de 6% par semaine. En revanche, sur le nouveau variant anglais qui est en train de prendre le dessus, lui, il a une croissance de plus 60% par semaine. Donc ceci explique, ces deux courbes divergentes, ceci explique le plateau sur lequel on est, qui va durer probablement un petit peu au-delà de la mi-février. Et puis ensuite, à partir de la fin février, début mars, on voit que la course exponentielle, c'est-à-dire le démarrage extrêmement rapide du nouveau variant, va prendre le dessus. Dans de nombreuses grandes villes de France, aujourd'hui, des rassemblements sont organisés pour Julie, cette jeune femme qui a dénoncé des viols, selon elle, commis par une vingtaine de pompiers quand elle avait entre 13 et 15 ans. À Paris, la mobilisation a lieu, vous le voyez, place Saint-Michel. Le parquet a requis un renvoi pour atteinte sexuelle, estimant qu'elle était consentante. 3 pompiers seront jugés à partir de mercredi. La mère de Julie était présente au rassemblement parisien. Elle demande justice pour sa fille. Comment une enfant de 14 ans, en état de vulnérabilité, elle sortait d'hôpital psychiatrique une semaine avant. Un des pompiers connaissait parfaitement son état de vulnérabilité puisqu'il intervenait auprès d'elle régulièrement. Donc il connaissait son âge, il connaissait son traitement, il connaissait sa vulnérabilité. Il a appelé 2 de ses copains, il leur a demandé de venir pour violer Julie. Comment on peut parler de consentement? C'est impossible. Ça marche. Et puis l'actualité sportive, Marseille-PSG, c'est ce soir au Stade Vélodrome, le classique du championnat, avec bien sûr un contexte très particulier pour l'OM, sur fond de fortes tensions entre direction et supporters. Un important dispositif de sécurité est prévu sur place, et notamment aux abords du Stade Vélodrome, mais aussi du centre d'entraînement de la commanderie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, BFM TV vous propose le document Élisabeth II, les secrets d'un empire. Personnage à la fois familier et énigmatique, la reine d'Angleterre est un point de repère immuable dans la vie des Britanniques. Et quelle est la personnalité de cette monarque devenue une icône? D'où vient sa fortune? Quels sont ses secrets pour faire de son clan un label plus puissant qu'une multinationale? C'est une grande enquête signée Marie Perraube, Guillaume Bernard et Julie Papé.